Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis un jeune Burkinabé vivant à Ouagadougou. J'ai reçu l'émission Kangoka pour la première fois sur les réseaux sociaux, où un jeune qui souffrait de la masturbation voulait chercher une solution pour s'en débarrasser. Et dans les commentaires, ils ont dit que d'aller sur l'émission Kangoka. Après que je suis rentré sur YouTube pour télécharger, je suis tombé sur un frère qui témoignait de la masturbation, qui souffrait de la masturbation et par la grâce de Dieu, il s'en est débarrassé. Voir aussi que moi je souffrais de cette même maladie où j'ai commencé en 2018. Mais je me disais que bon, en faisant la masturbation, j'évitais la fornication et l'impudicité. Je ne savais pas que c'était un péché grave. C'est à travers la prédication et à l'église et sur les réseaux sociaux que j'ai su que la masturbation était un péché grave. Donc en ce moment, je me suis décidé de laisser, mais je n'arrivais pas. Je suis passé par des jeûnes de prière de groupe. Voir aussi que ma maman était une croyante. Avec cette prière aussi, on est passé par tout, mais dès que je laisse une semaine, 2 semaines, je retombe encore. Mais depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kangoka, j'ai constaté un grand changement dans ma vie. C'est l'émission du samedi qu'un frère encore a témoigné sur l'émission Kangoka et sur la masturbation. Et c'était similaire à mon cas. Vous dire aussi que depuis que j'ai commencé à masturber, rien n'allait dans ma vie. À l'école, c'était pas ça, c'était bloqué. Avec les parents, c'était la palabre chaque jour. Dans les relations, je commence une relation et je finis toujours par le cœur brisé. Et à travers cette émission, j'ai entendu l'homme de Dieu qui disait qu'il y a 2 jeunes qui sont libérés de la masturbation. Et je sais que c'est moi. Car à chaque fois que j'écoutais l'émission Kangoka, je sentais des bâillements de tout. Vouloir vomir, mais je n'arrivais pas à vomir. Mais ce jour, j'ai eu de tout pas possible. Des bâillements pas possibles. Les larmes coulaient. Je baillais. À un certain moment, des vomissements sont commencés à venir comme de l'eau. Je commençais à bailler. J'ai commencé à bailler. Et l'homme de Dieu disait qu'il y a 2 jeunes qui sont libérés de la masturbation. J'ai dit, c'est moi, Seigneur. Je reçois. Et depuis ce jour, la masturbation est devenue comme un dégoût pour moi. Je remercie le Seigneur. Je remercie l'homme de Dieu. Je remercie Christ et sa famille. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse ses enfants. Pour vous dire sincèrement, témoignez. C'est grâce à vos témoignages que nous, on a eu le courage et on a persévéré. On a eu notre délivrance. Témoignez, partagez l'émission Kangoka. Il y a Dieu dedans. Le vrai Dieu existe. C'est à travers ça que nous-mêmes, on a su que Dieu existe vraiment. On a affermi notre foi. On a eu encore la foi plus. Alors là, chaque jour, j'écoute l'émission Kangoka. Je fais mes prières de 4 heures, je me lève, je prépare ma journée. Je prie pour mes parents, chose que je ne faisais pas avant. Je prie pour mes frères, chose que je ne faisais pas avant. Je remercie Dieu. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens ce soir pour rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas fermer la bouche, je ne peux pas garder ça pour moi.
Bien-aimé, je suis un frère et il faut dire que il fut un temps et je vivais dans le péché. Il fut un bon temps que je vivrais dans le péché dans lequel je vivrais, c'était dans la masturbation et dans la pornographie. Il fut un temps que je vivais dans ce péché. Et à chaque fois, je suppliais le Seigneur afin de me délivrer de ce péché. Je priais, pleurais devant la face de Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Délivre-moi de ce péché. Et il faut dire que je rendis même témoignage à l'église une fois. Mais après ça, je suis encore tombé dans ce péché-là. Et c'était encore devenu plus grave. Il n'y avait pas pour moi un jour sans que je tombe dans ce péché. Le désir, il faut que le désir rentre en moi. Il faut que ce désir-là soit accompli. Je ne peux pas regarder porno sans toutefois me masturber. Et j'ai compris que c'était les deux démons qui s'associaient à moi pour me faire du mal. Et un jour, je suis un élève aussi qui a passé aussi le bac. Ça fait pratiquement 4e année, cette année que je n'ai pas eu. Et pendant que je suis quitté prendre mon résultat, je n'ai pas eu, j'étais couché là, à réfléchir, à pleurer. Et il y a une soeur qui est venue me disant que, elle est venue me consoler. Et après d'avoir venu me consoler, elle m'a dit, j'ai une application, et cette application-là, je prie sur ça, et à travers, j'ai reçu ma délivrance. Et aujourd'hui, je suis enceinte. Elle m'a dit le nom Kanguka. Dans le début, il faut dire que, bien avant même qu'elle vienne me dire, elle avait dit ça déjà au téléphone, par le canal de son frère. Mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Je me suis dit que ce sont les gens ici et ils sont là pour amplifier encore même le problème des gens. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Et lorsqu'elle est venue me dire qu'il faut suivre ça, j'ai suivi ça. Dans la journée, j'écoutais plutôt les témoignages, les enseignements. Je priais régulièrement avec Christ. Et un jour, pendant que je priais, c'était un samedi. Il a dit comme ça que il y a un jeune homme, le Seigneur te délivre de la pornographie et de la masturbation. J'ai dit, ça c'est moi. Et depuis lors, j'ai béni le nom du Seigneur par le canal de son serviteur Christ, qui a passé par là pour me délivrer. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis son nom. Et je lui rends toute la gloire. Je lui rends toute la gloire pour la délivrance. J'avais mal dans ce péché-là. Au point même que pour aller à l'église, j'avais du mal parce que je me disais quoi? Je suis impur. Je ne peux pas partir m'asseoir à l'église dans la présence de Dieu et étant dans cette saleté-là. Je m'éloignais même des fois de la présence de Dieu. Et tout ça, c'était l'œuvre de Satan. Il voulait me faire tomber. Il voulait me faire rabaisser afin de marcher sur moi, afin de m'avoir. Mais le Seigneur est venu m'élever. Le Seigneur est venu me sauver. Le Seigneur est venu me délivrer. Et je dis merci à Jésus. Je dis merci à ce grand Dieu. Je dis merci à Dieu et aussi son serviteur qui l'utilise dans la simplicité, dans l'amour et dans la fraternité. Je dis merci à Dieu. Dans le nom de Jésus, c'est mon témoignage. Ce matin, je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je viens avec un cœur dans la joie, rempli de joie. Je viens ce matin avec un cœur rempli de paix. Ce matin, pour rendre gloire à notre Sauveur Jésus-Christ. Je suis une jeune dame. On dit que depuis mon bas âge, j'étais visitée par des esprits de nuit. J'étais visitée par un esprit de mari de nuit qui vraiment me fatiguait. À chaque fois, il y a des rapports avec cet esprit-là. Et vraiment, ça me mettait de mauvaise humeur. Je me masturbais depuis mon bas âge. La masturbation. Et moi, je ne savais pas que c'était un esprit, je ne savais pas que c'était un péché. Depuis mon bas âge, je me masturbais beaucoup. Je me masturbais. J'étais visité par un esprit de nuit. Et tout ce que je fais n'avance pas. Tout ce que je fais, je vois rien. Je me bats, rien. Je ne sais pas que c'était un blocage pour moi à cause de ces esprits-là.
Et il y a une soeur qui me parlait toujours de Kanguka. Elle me dit, ma soeur, faut écouter Kanguka. Mais Kanguka, c'est quoi? Elle dit, écoute Kanguka. Je dis, mais Kanguka, c'est quoi? D'accord. Ouais, c'est comme ça un jour. J'étais là. Et puis, j'ai envoyé un message à mon frère. Il dit, ah, pardon. Parce que lui aussi, à chaque fois, il m'envoie aussi des audios. À chaque fois, il m'envoie des audios de Kanguka. Et c'est là, il dit, attends, je vais commencer à écouter la prière aussi pour voir. Parce que je suis vraiment fatiguée de ça. Je veux vraiment une délivrance. Et c'est quand même j'ai commencé à prendre la parole de Dieu au sérieux que j'ai compris que, en réalité, la masturbation, même c'est un démon. C'est un démon, je ne savais pas. Et c'est quand j'ai commencé maintenant, le premier jour que mon frère m'a envoyé l'audio, j'ai envoyé, grand frère, pardon, est-ce que tu peux m'envoyer les audios de Kanguka? Parce que je ne savais pas comment télécharger. Et c'est comme ça qu'il m'a envoyé la prière d'un samedi. Et j'ai écouté la prière à 1h0 là. Et j'étais là. Et j'ai une fille aussi qui a rendu son témoignage pour dire qu'elle était visitée aussi par ces esprits-là. Et pendant que l'homme de Dieu priait, elle imposait sa main. Et elle était délivrée. Où c'est où l'esprit m'a commencé à parler pour dire, je sors de ce corps, je sors de ce corps. Et pendant qu'elle priait, je dis, Seigneur, je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Libère-moi de cet esprit-là. Libère-moi de cet esprit de nuit-là. Je reçois ma délivrance. Et j'étais là. Pendant que l'homme de Dieu priait, j'ai imposé la main sur ma poitrine. Et l'homme de Dieu a commencé à déclarer des paroles. Je dis, Seigneur, je reçois ma délivrance au nom de Jésus. Je commençais à prier, Seigneur. Et je commençais à avoir mal de ventre sur le champ. C'est-à-dire la délivrance est passée sur le champ. C'est pas pour dire non que même jour j'ai reçu l'audio, même jour j'ai été délivré de cet esprit-là, même jour la masturbation, je commençais à avoir mal le ventre. J'ai fait la diarrhée pendant 1 à 2 semaines. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, ça me fait 1 an. Je vous dis 1 an que ça m'est jamais traversé même la tête même pour dire un jour je vais me masturber. Je crois pas. Tellement que je suis contente aujourd'hui, c'est moi, je parle de Kanguka, c'est moi, je prends le téléphone de mes camarades, je télécharge l'application. Quand une personne vient m'expliquer son problème là, je dis, prends Kanguka, écoute Kanguka, je t'ai délivré de cet esprit-là. Je suis en train de parler, même mes larmes vont couler, j'ai été délivré de cet esprit-là. Vraiment, je veux dire merci à Dieu ce matin. Je veux rendre gloire à Dieu. Et ce qui a fait que je n'ai pas rendu mon témoignage, je voulais attendre parce que je croyais pas. Je croyais pas. Il a dit, après combien d'années, depuis mon bas âge, après combien d'années, Seigneur, l'ignorance tue. Nous vivons dans un monde où quand tu es ignorant, le diable fait de toi ce qu'il veut. Il dit, Seigneur, merci. Je veux dire merci à Dieu ce matin. Merci à l'homme de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci à son serviteur Christ. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde, qu'il protège ta famille. Merci l'homme de Dieu. Merci pour la prière. Merci pour tout ce que tu fais pour les enfants de Dieu qui vivent dans l'ignorance. Merci Seigneur. Je t'aime. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis une jeune Camerounaise habitant à Douala. Je viens demander pardon à Dieu pour n'avoir pas témoigné à temps de la délivrance de la masturbation, pour que quelqu'un d'autre puisse avoir la transformation aussi, comme j'ai eu par la main droite triomphante de l'Éternel. Alors, cette masturbation a commencé quand je faisais la classe de 6e. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai 36 ans, donc c'est entre 20 et 21 ans que j'étais dans la masturbation. En fait, je ne connaissais pas les conséquences de cette masturbation parce que je me disais que c'était bien. Je me masturbais à répétition. Et je n'avais pas d'inconvénient avec ça parce que je n'étais pas encore dans la vérité ni dans la lumière. Même quand je suis allée vivre chez moi avec mes enfants, j'avais toujours ce même problème. Je me masturbais au salon, je peux me masturber dans la chambre. Quand il y a les gens, quand il n'y a pas les gens, je le fais seul. Quand j'étais même en relation, avant de connaître la vérité, quand je faisais les rapports avec mon ami, ça ne me satisfaisait pas. Je n'avais pas de plaisir. Il fallait que dès que je finisse, je me retrouvais dans les toilettes en train de me masturber. Et quand je finis là, je ressens que oui, effectivement, j'ai fait l'amour sans savoir que c'est un esprit qui se cachait derrière ça. Alors, je me rappelle d'un témoignage que j'ai eu un samedi.
où l'homme de Dieu a dit que tous ceux qui font la masturbation, ils mettent la main sur la tête. Avant ça, d'abord, il y a un esprit qui venait toujours me visiter chaque soir dans mes rêves. Je me laissais emporter, je me retrouvais en train de faire les rapports avec lui. Tantôt c'était le visage d'un ami, tantôt c'était le visage d'un frère, tantôt c'était le visage... Au fait, l'esprit l'a changé des visages parce qu'il savait que à chaque fois que je vais voir quelqu'un que j'aimais bien, je vais me laisser emporter. Jusque-là, je connaissais toujours pas la vérité, alors que je connais Kangouka depuis 2021. Alors, quand je mets la main sur la tête, quand le serviteur de Dieu demande à tous les jeunes, hommes et femmes, de mettre la main sur la tête, et que l'esprit de masturbation sorte de leur vie au nom de Jésus, je vous assure que j'ai commencé à cracher. J'étais tellement mal à l'aise. Mais qu'à cela ne tienne, à chaque fois que je disais toujours que j'abandonne, malgré la prière là, je n'ai pas laissé la masturbation. J'étais toujours, ça s'est seulement empiré. Chaque fois que j'organise de faire quelque chose, ça tombe toujours à l'eau. Jusqu'à un jour, je suis restée comme ça, j'ai fait une sortie, je suis revenue et j'ai commencé à me masturber. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que à chaque fois que je finissais toujours de me masturber, je me sentais mal. Je pleure. Je dis, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand sortirai-je de là? Sans m'en rendre compte, c'est après que l'esprit me dit, parce que moi j'habitais d'abord avec ma grand-mère dans la maison familiale. À chaque fois qu'elle se masturbait, j'étais là en fait. Je voyais comment elle se masturbait, mais je ne savais pas ce que c'était que la masturbation à ce temps. Jusqu'à ce qu'elle rende l'âme. Et quand elle rend l'âme, moi aussi, j'enchaîne. Ça devenait plus intense. Un jour, j'ai pris la décision, j'ai dit stop. Ou je suis un enfant de lumière, ou je ne suis pas. J'ai commencé à prier. J'ai prié. Par contre, moi, je ne regardais plus les films porno. Je n'avais plus besoin de regarder les films porno tellement c'était dans ma tête. Et quand j'arrive à avoir la délivrance, je ne m'en rends même pas compte. Mes enfants vont en congé. Quand ils partent en congé, je reste un jour dans la maison, je dis, mais attends un peu. Je ne suis pas en train de me masturber. Et j'étais encore en relation avec quelqu'un, malgré que je connaissais Kangouka, malgré que le serviteur de Dieu nous recommandait de nous séparer avec des hommes si nous ne sommes pas mariés. Quand je finissais de faire les rapports avec lui, je me retrouvais que je voulais me masturber, mais il n'y avait pas moyen. Je veux me masturber, il n'y a pas moyen. Je dis, hey, l'esprit de masturbation est seulement parti ou comment? Jusqu'à ce que ça s'arrête comme ça, jusqu'aujourd'hui. Ça fait déjà 3 mois que je ne me masturbe plus. Je viens rendre grâce à Dieu pour la délivrance de la masturbation, pour la délivrance parce que je me suis séparée aussi avec mon ami et je vis la vie de sanctification. J'ai dit, je préfère attendre l'homme qui va venir m'épouser. Je décide de donner ma vie à l'Éternel. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Vraiment, je viens bénir le serviteur de Dieu, Christ. Je viens bénir sa femme, sa merveilleuse femme qui le soutient dans les bons et les mauvais moments. Les enfants, tous les partenaires et les intercesseurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous donne la force de toujours pouvoir nous ramener à la lumière. Je vous dis merci. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, je vais témoigner les grandeurs de l'Éternel dans ma vie. Il m'a fait beaucoup de choses, il m'a délivré de beaucoup de choses et il m'a guéri. Je vais témoigner pour cela, la grandeur de Dieu qui est bon dans ma vie. J'ai connu Kangouka à travers de ma fille qui me l'a téléchargé en 2023. J'ai commencé à écouter l'émission tous les jours, écouter les témoignages. J'ai été délivré de la masturbation. Et j'ai continué toujours à écouter l'émission. Le Seigneur m'a localisé. J'écoutais l'émission, j'ai vu comme un rêve, quelque chose qui sortait de moi. Je me suis dit, il y a quelque chose qui m'a quitté.
et j'ai constaté qu'il y a eu une deuxième main. Je me suis endormi pendant quelques minutes. Je me suis réveillé à sursaut. Puis je suis allé aux toilettes et j'ai urné. J'ai attendu une voix en moi qui me disait « Tout est possible à Dieu ». J'ai dit oui, tout est possible à Dieu. Puis j'ai fait 3 boules qui sautaient comme des cailloux. C'est là où j'ai eu ma délivrance. Après quelques mois, j'ai constaté que je ne me masturbais plus. J'ai continué à écouter. Je suis devenu accro à Kanguka. Mes frères et sœurs qui ont encore des problèmes dans votre vie, accrochez-vous à Kanguka. Accrochez-vous à l'émission. Vous aurez des solutions. Dieu est à Kanguka. Je remercie le serviteur Christ, sa famille, ses intercesseurs, que Dieu vous bénisse. Je demande pardon parce que j'ai fait retarder le témoignage. Et j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. J'insiste toujours que pendant ce moment, c'est important que tu aies écouté d'abord les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que ce qui est important maintenant, c'est la foi et c'est ta foi. Parce que c'est Jésus qui te guérit et utilise ta foi. Il faut que tu aies la foi qu'il est capable. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 59, le premier verset, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu et ni son oreille trop dure pour entendre. Nous allons parler à un Dieu qui écoute, un Dieu qui entend et un Dieu qui est capable. Tous ces gens qui ont été guéris, délivrés, tout ce que vous venez d'entendre, ils ont eu la foi pendant une prière comme celle-ci. Et si toi tu as la foi, rien n'est impossible à Dieu à travers ta foi. Si tu as vraiment la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres comme un signe de foi, un signe d'obéissance. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et j'insiste encore une fois, ce n'est pas parce que je ne mentionne pas ta maladie que tu n'es pas visité. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas la manifestation que tu n'es pas visité. La visitation dépend de ta foi. Certains vont guérir immédiatement, instantanément. D'autres vont guérir après. D'autres verront les signes le lendemain. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Parce que pendant cette prière, il y aura une sémence. Et si tu as vraiment la foi, prépare-toi et va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter les distractions. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Sabaoth, je te remercie pour ta présence, merci pour la visitation, merci pour les témoignages, tous ceux qui ont témoigné, Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est toi qui peux guérir, c'est toi qui peux sauver, c'est toi qui peux libérer. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers la prière de samedi, mets la main sur cet enfant. Je déclare la victoire et la protection et l'assistance divine. Que ton ange les touche tous, Seigneur. Je te demande, Seigneur, tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Mets la main sur ton ventre si tu es enceinte. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je détruis, Seigneur, je proclame, Seigneur, que tous ces enfants vont naître en bonne santé. Tout ce que le diable a planifié comme fausse couche, que ça soit néanti au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de crier depuis que j'ai commencé. Tu es en train de crier, tu es en train de courir partout. Il y a des gens qui essaient de te retenir. Au nom de Jésus, tous ces esprits qui parlent, il y a des esprits qui brûlent. Je les ordonne, je vous ordonne de sortir, quitter son corps pour du bon, parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia, vous avez lié cette sœur depuis des années. Ça fait beaucoup d'années que vous la liez. Vous avez essayé de la tuer. Il y a l'esprit de suicide. Sortez au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la sœur qui était servante de Dieu avant, qu'elle revienne au Seigneur. Je déclare
gloire, qu'elle revienne, Seigneur, pour servir le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui étaient liés par l'esprit de suicide. Quelqu'un qui essaie de se tuer avec un couteau. Au nom de Jésus, l'esprit de suicide, sortez, sortez, sortez. Lâchez les enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été piégé dans un accident mortel. Au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis, je déjoue tous ces plans de Satan. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres sur le pied, tu sens des douleurs au niveau du pied, côté droit. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, je te demande de te lever. Lève-toi où tu es. Commence à marcher. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Tu es paralysé. Tu es par terre. Tu ne sens même plus tes jambes. Ça fait des semaines que tu ne sens plus tes jambes. Au nom de Jésus, je te demande de mettre tes mains sur tes jambes. Tu vas commencer à sentir. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu vas commencer à sentir tes jambes. Alléluia. Que quelqu'un t'aide pour te lever. Commence à marcher. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Tu n'arrives même plus à voir. Les yeux ne voient même plus correctement. Mais je te remercie Seigneur parce que tu le touches. Je demande que ta main étends ta main. Étends ta puissante main. Au nom de Jésus. Une femme qui saigne depuis plus d'une année. À partir d'aujourd'hui, que ça cesse. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu es en train de tourner en rond. Au nom de Jésus. Que ces vertiges cessent. Ça fait longtemps que tu as des vertiges. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé par sa propre famille. Au nom de Jésus. Que cet ensorcellement soit détruit, anéanti. Au nom de Jésus. Tu vivras et tu serviras le Seigneur. Quelqu'un de vomir. Il y a 2 personnes qui sont de vomir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu as été empoisonné. 2 personnes. Vous avez été empoisonnés. Vous vomissez maintenant. Il y a quelqu'un qui va vomir juste après la prière. Merci Seigneur. Ils vont vivre. Tout ce que le diable a planifié est sans effet. Toi qui as un problème de tuberculose et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de l'ulcère. 2 hommes qui souffrent de l'ulcère. Vous êtes guéris. Recevez la guérison. Toi qui souffres du cancer du sein. Une femme qui a un cancer du sein. Et 2 hommes qui ont un cancer de prostate. Merci Seigneur parce que tu les visites. Je déclare la victoire. Un enfant qui a un problème de tumeur au cerveau. Reçois la guérison. Un jeune qui a un problème de tumeur au cerveau. Reçois la guérison maintenant même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour toutes les femmes qui prient, qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans de stérilité. Toi qui viens de passer 18 ans. Au nom de Jésus. Un couple qui vient de passer 9 ans. Ça fait 9 ans que vous attendez. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous visite. Merci Seigneur. Il y a 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans. Au nom de Jésus. Tu as tout fait. Parmi les 2, une a conçu une fois. Juste 2 ans après le mariage. Tu as conçu. Mais l'enfant est mort dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir l'enfant qui va naître. Il y a 2 femmes. Plus de 20 ans. Vous allez concevoir cette année même. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui chaque fois qu'elle conçoit, ça fait 8 fois que tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. N'attends même pas 2 mois. Je détruis cette malédiction. Je demande que la victoire, la bénédiction d'Abraham, l'œuvre de la croix, alléluia, ce que tu as fait Jésus sur la croix, affecte cette femme et afin qu'elle puisse concevoir. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est étouffé. Chaque fois, tu es étouffé. Tu n'arrives même pas à respirer. Au nom de Jésus, merci de le visiter. Il y a un homme qui est sous dialyse. Chaque fois que tu pries, tu es découragé. Tu avais abandonné. N'abandonne pas parce qu'il y a un ange qui te visite. Merci Seigneur de le visiter. Merci pour tout ce monde Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture à cause du dos. Reçois la guérison. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir encore. Tu vomis, tu vomis, tu vomis. Il arrive que tu vomis même le sang. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de chaleur dans le ventre. C'est une femme. Tu n'es pas enceinte, mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te délivre. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Et la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a la délivrance. Il y a la libération. Merci Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.